Voilà, donc on a fini notre 13e rang. Donc je vous dis juste ce que vous devez faire. C'est tout simple. Donc pour le 14e rang, vous faites une diminution 4 mailles serrées tout le long. Donc pour les diminutions, je vous rappelle, je vous montre. C'est un exemple. Vous prenez une maille, vous faites ajouter, vous ramenez le fil, vous faites encore une maille, vous prenez la maille suivante, vous faites ajouter, vous ramenez, vous avez 3 boucles sur l'aiguille et vous ramenez les 3. Une maille serrée, je vous ai montré comment faire. Pour le 15e rang, que des mailles serrées. Pour le 16e rang, 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. Pour le 17e rang, 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le 18e rang, 2 mailles serrées, une diminution. Le 19e rang, une maille serrée, une diminution. Et le 20e rang, que des diminutions. Et on se rejoint dès qu'on a fait ça. Voilà, quand on a fini le corps, ça donne ceci. Non, désolé. Voilà. Ça ressemble à un champignon ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas fini, on va voir les oreilles là. Les bras et les jambes. Donc voilà. Et le nez, le visage, j'ai oublié. Voilà. Donc, on va commencer par le bras. Donc moi j'en ai déjà fait un avant parce qu'il faut en faire 2 bien évidemment. Donc ça donne ceci. Donc, pour commencer, on prend toujours le même crochet. La même laine, à moins que vous voulez changer de couleur. Ça check à vous. Je vais perdre mon morceau. Voilà. Donc, on a fait un cercle magique. Donc, je vais vous montrer comment faire. Faut coincer avec le pouce et ça, c'est quoi encore le doigt? Ouais, on passe sur le doigt, c'est bon. Alors, entre ces 2 doigts là, parce que j'ai oublié c'était quoi le doigt là. Puis vous le passez contre le 2e doigt, contre le majeur. Vous faites une boucle et vous coincez le fil de la pelote avec le 4e doigt. J'ai un problème avec les noms de mes doigts. Voilà, puis vous faites vous ramenez le fil de la pelote vers l'intérieur, comme ceci. Vous reprenez vous faites un jeté avec le fil de la pelote et vous tirez et vous aurez une petite maille pour fermer la boucle qui ne compte pas du tout. Et dedans vous faites 6 mailles serrées. Donc je vous montre comment faire. Non, comme ceci. Hop, un jeté, on prend le fil, on fait encore un jeté, on ramène. Donc une maille serrée. On rentre dans la boucle, un jeté, si on y arrive un jour, un jeté, encore un jeté, et on ramène les 2 boucles sur l'aiguille. Ça fait 2. Vous faites ça pour en avoir 6. Non. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà. Donc si vous comptez bien, vous en avez 6. Attends, on va faire un petit zoom. Voilà. Oui, mais si moi je ne retrouve plus non plus, ça va pas faire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a bien nos 6 mailles. Voilà. Donc on reprend la boucle après. Hop. On serre légèrement avec le fil extérieur. Je sais pas comment ça s'appelle. Un petit peu. Donc voilà la première maille serrée qu'on a fait, donc celle-ci, là. On la prend, on passe notre crochet dedans.
Hein, on y arrive. One. On arrive rarement à voir les deux mailles en même temps, mais ça, c'est pas grave. Voilà, j'ai les deux mailles. Donc, vous resserrez pour le bon assez bien. Et avec le fil de la pelote, si on trouve le sens, pelote, vous faites une maille coulée. Donc, hop, on fait sur les deux mailles, c'est qu'il y a là. Vous les réunissez tous les deux et ça fait qu'une maille. Donc, vous aurez toujours vos 6 mailles. Voilà. Voilà. Donc vous avez vos 6 mailles. Et ça fait un rond. C'est le bras que je fais, ouais. Ouais. Donc on reprend notre marqueur, mais je change de couleur pour avoir plus facilement à m'y retrouver. Donc pour la tête j'avais pris un bleu. Et pour le bras je prends un rouge. Je sais mettre plus mes couleurs. C'est bien grave. Voilà. Hop. Donc j'ai un petit souci, mais c'est pas grave. Voilà. Donc la maille, dans la maille, juste à côté de la... Juste celle-là. Et vous piquez, vous faites deux mailles serrées dedans. Donc on fait une augmentation dans chaque maille. Et on obtiendra 12 mailles. Et moi je vais dormir là. Si je retourne, voilà. On pique. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Hop, dedans. Donc, une maille serrée. Deux mailles serrées dans chaque maille serrée qu'il y a. Donc, voilà. On a déjà fait une maille. On reprend le marqueur. Et on rentre dans la maille serrée qu'on vient de faire. Ou si on est sur du document, on va tout tout. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Donc, 2, 3 et 4. J'ai déjà 4 mailles. 5 et 6. 7. 8. 9. 10. Et 11. Je sais pas pourquoi la dernière est toujours dure à faire. C'est parce qu'à mon avis j'ai trop serré. Ah. Faites pas comme moi, ne serrez pas trop vos mailles. J'y arrive un jour. J'y arriverai. Attendez, hein. Je vais pouvoir rentrer mon film. Allez, rentre dedans de mon aiguille. Voilà, enfin. Et vous faites 2 mailles dedans. Normalement, après le premier passage, le crochet sera plus facile à rentrer. Mais pas à sortir. Voilà. Voilà, donc j'ai compté avec vous. Donc là où il y a le marqueur, ça fait 1. On va flou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois que j'avais bien faire une maille serrée. Après, on va la faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, je crois. Ah oui, j'ai oublié. 11. Et 12. Allez, ressort de là. Il est ressorti, mais sur le film. 12. Qu'est-ce que j'ai fait?
Oh là là. Et d'où? Non, je les ai toutes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Oui, en fait, j'avais oublié juste une maille. Ça arrive. Voilà. Donc, normalement, vous avez, si vous avez un petit trou comme ceci, vous n'oubliez pas de bien serrer le nœud. Il faut ne pas en avoir peur. Voilà. Donc, alors, vous allez avoir retenir 12 mailles. Du 3e rang au 10e rang, vous devez faire 12 mailles serrées en tout. En tout, vous devez faire que des mailles serrées. Et toujours avoir les 12 mailles serrées. Donc, on se rejoint dès que j'ai fait ça. Donc, je vous rappelle encore une fois, du 3e au 10e. Voilà, donc on a fini les 10 rangées. Donc, ça donne ceci. Donc, pour le 11e rang, on doit faire... 11e rang... 10 mailles serrées et une diminution. Donc, il doit vous rester 2 mailles serrées sur votre crochet, sur votre ouvrage. Donc, je vous montre. Hop. Voilà, une maille serrée. Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Je ne sais même plus compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 1. Non, c'est de toute façon 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9. Et 10. Voilà, 11. Le 11e, on fait juste comme ça. Puis on prend le 12e. La 12e maille, on fait la même chose. On a 3 mailles. On fait un jeté. Allez, on dedans. Et on ramène. Donc on a une diminution. Il nous restera plus que 10 mailles. Donc pour le 12e rang, un rang de mailles serrées. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà. Donc on a nos 10 mailles. Pour le rang numéro 13, 9 mailles serrées, une diminution. Pour le rang numéro 14, que des mailles serrées. Pour le rang numéro 15, 8 mailles serrées, une diminution. Le rang numéro 16, que des mailles serrées. Et pour le rang numéro 17, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Ça reste que de mailles serrées. Ah voilà. Pour le rang numéro 17, vous faites que des diminutions et vous doit vous rester une seule maille sur l'ouvrage et vous le devez faire en maille serrée. Et on se rejoint après. Voilà, on a fini le bras.
Je ne sais pas pourquoi il y en a plus que l'autre, je suis très douée. Bon, voilà, on a fait les deux bras. Donc moi, j'ai toujours le marqueur dessus parce que j'ai l'air de me tromper. Attends, voilà. Maintenant, on va commencer la jambe. Mais n'oubliez pas de remplir le bras avant de le refermer. Hein. Bon, voilà, on commence la jambe. Comme j'en ai déjà fait une comme le bras. Donc, on va commencer par une 4. Excusez-moi pour la toux. C'est pas grave. Par une des mailles chaînettes, donc on fait un normal, une boucle normale. J'y arrive. Hein. Et voilà. Donc, on a une maille. On fait 4 mailles en l'air. On tire d'abord le fil. Donc, comme ceci. Hop. Donc, on a une maille. 2 mailles. 3 et 4. Voilà, on a nos 4 mailles serrées. 4 mailles en l'air. Donc, dans les 4 mailles en l'air, on fait une maille en l'air. Comme ça, on en obtiendra 5. Mais celle qu'on vient de faire ne compte pas. Donc, dans la deuxième maille chaînette qu'on a sur la chaînette, on pique dedans et enfin, on fait une maille serrée. Donc, une maille serrée. Dans la deuxième aussi, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Non. Dans la quatrième maille serrée qu'on vient de faire, dans la quatrième maille en l'air qu'on a là, on a déjà fait une maille serrée dedans, mais on refait 2 mailles serrées dedans. Comme ça fait une augmentation et ça nous permet de tourner. Non. Je vous montre. Prêt? Non. Hop. On pique dans le trou. On ramène le fil. Il y en a une augmentation. Mais même chose. Donc ça fait que dedans on a 3 mailles serrées. On le voit un petit peu. On a fait 3 mailles serrées dedans. Voilà. Puis on refait de nouveau 4 mailles serrées. Donc encore une maille serrée. On refait aussi encore une maille serrée dedans. Donc en tout dedans on doit obtenir 4 mailles serrées. Donc voilà, ça fait 4. Et dans les autres mailles qu'on peut apercevoir là, tout petit, on fait une maille serrée. Donc on en fait 3. La maille d'à côté, ça fait, j'en arrive, 1, 2 et 3. Si j'arrive à rentrer dedans, voilà. Et 3. Allez, je suis douée moi. Voilà. Bon, on refait. Voilà, la troisième. Dedans. 3. Voilà, et dans la troisième maille serrée qu'on vient de, dans le même trou de maille serrée qu'on vient de faire, le petit trou, on fait 2 mailles serrées. Donc on fait une augmentation. Excusez ça, c'est ça. Et 3. Excusez ça aussi. Voilà. Bon. Pour le deuxième rang, on fait une maille en l'air. On pique dans la toute première maille serrée qu'on a fait. On fait une maille serrée et on en fait 4 en tout 4 mailles serrées. Enfin, là on en a fait une. On reprend notre marqueur. Mais il est où mon marqueur? Ah oui, faut que j'aille chercher. Je cherche mais très loin. Oh bah tant pis. J'ai plus de rose. Hein? Voilà.
Donc on a fait une maille serrée. C'est pas un moment. Une, deux, trois et quatre. Dans la maille suivante, on fait 3 mailles serrées dedans. Donc dans celle-là. Là. 1, 2 et 3. De nouveau, dans la maille juste à côté, on refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Puis on refait de nouveau 4 mailles serrées dans chaque une maille serrée dans chaque maille dans les 4 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Puis dans les 2 mailles suivantes qui suivent là, on refait 3 mailles serrées dedans. 1, 2 et 3, 2 et 3. Dans l'autre juste à côté, 1, 2 et 3. Voilà. Donc voilà, pour le deuxième rang est fini. Bon, du rang de 3 à 5, que des mailles serrées. Et on se rejoint dès qu'on a fait ça. Bon voilà, on a fini du rang 3 à 5 en mailles serrées. Donc pour le 6e rang, on va faire 6 mailles serrées. Une diminution dans les 4 mailles suivantes. 2, 4, 6, 8. En tout, vous devez voir plus ou moins 8 mailles au moins. Attendez, je vais le faire avec vous. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi, et 6. On va diminuer, oui. Et 6. Voilà. Maintenant, on fait une diminution. Donc, on prend 2 mailles ensemble. Encore une fois. Encore une fois, ça fait... Là, on en a fait 2. Les grands. 2. 3. Dim. Et 4. Donc, on a fait 4 diminutions. Et puis le reste, mais normalement, il doit rester 6 mailles serrées. Oui. Donc, on fait ça en mailles serrées. Bon, pour le rang numéro 7, une diminution, 4 mailles serrées, 2 diminutions, ça veut dire 2 fois 2. Donc, on va faire 2 fois une diminution. On a compris. Puis, 6 mailles serrées. On se rejoint après. Voilà, donc on a fait le rang 6, le rang 7, donc je répète pour le rang 6 et le 7. Pour le 6e rang, on fait 6 mailles serrées, 4 diminutions, donc on a fait... tout, bah... ça donne ceci. Je sais pas comment expliquer en fait. Voilà. Bon, pour le rang numéro... après 6 mailles serrées. Bon. Pour le rang numéro 7, une diminution, 4 mailles serrées, 2 diminutions, 6 mailles serrées. Voilà, donc du 8e rang au 16e rang. Ouais. Le 16e... Ah oui, non, je me suis perdue en fait. 16e rang, que des mailles serrées. Donc, tout le tour, mailles serrées. Et on se rejoint après ça. Donc voilà, on a fini le 16e rang. Donc pour le 17e rang, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, une maille serrée, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Pour le 18e rang, que des mailles serrées, et on termine avec 9 mailles serrées. Voilà. Donc je le fais vite avec vous le 16e rang, le 17e rang. Donc, une diminution. Diminution, pas très bien. Voilà.
une diminution, 2 mailles serrées, 1 et 2, 2, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, oh non, 2 mailles serrées, pardon. Hop, 1 et 2, et une diminution. Voilà. Donc on termine avec un rang de mailles serrées. N'oubliez pas mettre de la mousse à chaque fois. Oui, n'oubliez pas de mettre de la mousse. J'avais déjà mis de la mousse au pied. C'est vrai que c'est un détail que j'ai oublié de préciser à chaque fois. Ah ben, il faut tout le temps préciser. Ben, pour moi, c'est automatiquement en fait. Désolée. Donc un rang de mailles serrées. Et après, vous pourrez mettre de la mousse. Et après, on entendra avec l'oreille. La deuxième oreille. Enfin, les deux oreilles. Pour vous. Hop. Là. Et voilà. Donc, on a fini. On a fini le pied. Donc, une maille coulée. Si on y arrive un jour. Voilà. Une maille en l'air. Et on coupe. Et vous pouvez remplir. Donc, si vous n'arrivez pas avec vos doigts, vous prenez un crochet un peu plus grand. Et vous bourrez. Donc on a nos deux pieds. Donc maintenant on va faire l'oreille. Comme ceci. Donc c'est très simple. Donc pour l'oreille, une chaînette de 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. 2 mailles chaînettes aussi souvent appelées. Non. 1 et 2. Bon, quand on a fini de faire les 2 mailles chaînettes, on fait une maille en l'air et vous piquez dans les 2 mailles serrées. Vous faites 2 mailles serrées en tout. Vous ne prenez pas la chaînette en plus qu'on a fait, donc la troisième maille. Vous faites toujours les deux dans les 2 mailles serrées. Puis dans la deuxième maille serrée qu'on vient de faire, une augmentation. Donc ça veut dire 2 mailles serrées dedans. 1 et 2. Et de nouveau dedans, une maille serrée. Et dans l'autre maille juste à côté, comme le pied, on repique dedans. Et on fait une maille serrée. Et dedans, on fait deux mailles serrées dedans pour faire une augmentation. Et en fait, ça fait un rond. Puis le deuxième rang, une maille en l'air. Enfin, vous n'êtes pas obligé parce que moi je ne le fais pas. Donc vous faites 2 mailles serrées en tout. Attendez, je prends un marqueur. Attendez. Voilà. Allez, voilà. Allez, rentre dedans. J'arrive même plus à rentrer mon marqueur dedans. En vérité. Voilà. Dans la maille juste à côté, on fait une maille serrée. Dans la maille juste à côté, on fait comme le pied, donc 3 mailles serrées dedans pour faire une augmentation, mais de 3 mailles. Donc je vous remonte, vous voyez. 1, 2 et 3. Voilà. Dans juste à côté, même chose. 1, 2, 3. Puis 2 mailles serrées. 1, 1 et 2. Et puis de nouveau,
3 mailles serrées dans les deux mailles serrées, dans les deux mailles suivantes. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà. Dans la troisième rangée, 4 mailles serrées, 2 augmentations. Pourquoi 2? Attendez, je regarde. Ouais. Et rang 3. 4 mailles serrées. Ah oui, 2 augmentations une augmentation dans chacune des deux mailles suivantes. Donc on fait les 4 mailles serrées. Donc 1. 1. 2, 3 et 4. Donc une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Dans l'autre maille suivante aussi, 1 et 2. Dans les 4 mailles suivantes, une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Ah non, c'était 6 mailles. 4, 5 et 6. Puis, encore des augmentations, donc une augmentation dans les deux mailles. Suivant, 2, 3, attendez. Voilà, c'est fait. Dans le maille suivante, 2 mailles serrées aussi. Il y en a 2. Et dans les 2 dernières mailles serrées que vous avez, vous faites 2 mailles serrées, une maille serrée. Voilà. Donc, le rang numéro 4 à 7, que des mailles serrées. Donc, je le fais avec vous, ça va aller vite de toute façon. Voilà. On commence le rang numéro 4, avec toujours avec notre marqueur. Donc, on fait des mailles serrées. Là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Attendez, parce qu'il y a un problème avec mon fil. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc en tout, vous avez 20 mailles. Donc je mon rang numéro 4. Si vous n'avez pas plus facile, vous notez les rangs sur une feuille. Donc vous faites une barre ou vous prenez un compte-rang. Moi j'ai un compte-rang mais il me sert à rien parce que je n'y arrive pas. Je ne comprends rien avec. Donc pour le rang numéro 5, même chose. Des mailles serrées. Hop. Donc à chaque fois, comptez bien vos mailles pour que vous en avez 20. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attendez, j'ai oublié mon 11. Allez, je vais prendre le mauvais côté. J'arrive pas à avoir mon maille. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
17, 18, 19 et 20. Ça fait 5. Hop, 5. Attendez, parce que je n'arrive pas à mettre mon marqueur. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je crois que j'ai fait une macro en fait. Je crois. 13, 14, 15, 16, 17. Désolé pour les chiens qui hurlent. Ils s'entendent pas. Ouais, ils s'entendent pas. Enfin, c'est toujours ainsi, c'est entre frères. 19 et 20. Donc j'ai fait mon 6e rang. Et le 7e rang. Voilà. Voilà. Voilà, on est au 7e rang. Donc on a presque fini. Voilà. Tirez bien la pelote entre... si vous trouvez que la pelote n'est pas assez que le fil est trop tendu. Pour éviter que ça serre un peu trop votre fil. Hop, voilà. Bon, voilà. Donc quand on a fini notre 16e rang, faut les coudre. Donc on les coudra là. Là. Et là. Puis on aura le museau à faire. Voilà. Donc on se rejoint pour commencer le museau. Voilà, donc on est revenu pour le museau. Donc on a nos 2 petites oreilles. Donc pour le museau, on fait un cercle magique. Donc comme ceci. Allez. Hop. Hop. Et hop. Donc dans ce cercle magique, on fait 6 mailles serrées. Donc, 1. Attends, voilà. 1, 2, 3, 4, 4, 5 et 6. Voilà. Donc on a nos 6 mailles. On resserre un peu. Donc on fait comme on avait fait pour la tête. Non, pour les bras. On pique dans la première maille serrée qu'on a fait. On fait une maille coulée. Si on n'oublie pas la maille, hein, bien évidemment. Voilà.
On serre un peu, on prend un marqueur. Oui, moi, ça. Donc dans les 6 mailles serrées qu'on va faire, on fait des augmentations. On fait des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, dans chacune de 6 mailles. On garde toujours la première maille pour s'y retrouver. Donc 1, 2, 3, 4. Oui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc on a nos 12 mailles serrées. Puis dans le troisième rang, on fait une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille. Attendez, il y a un problème. J'ai lâché ma maille. Une maille serrée. Et une augmentation. De la maille suivante, on fait 2 mailles serrées. Une, deux, pardon. Une maille serrée. Une augmentation. Une et deux. Une maille serrée. Maille serrée, une augmentation. Deux, six. Une maille serrée. Une augmentation. Très bien le fil. Une maille serrée. Une augmentation. Une augmentation, je dis. Et une maille serrée. Voilà. Donc, pour le quatrième rang, 2 mailles serrées, une augmentation. Tu veux dire? Ne viens pas comme ça. Une. Une. Et 2. Puis une augmentation. Une, 2. Puis une maille serrée, 2 mailles serrées. Et 2. Une augmentation. 2 mailles serrées. Une augmentation. Et 2 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une. Voilà. Et 2. Et une augmentation. Voilà. Bon. Pour le 5e rang, maille serrée et le 6e avec. Donc ça va aller très vite. Ah, voilà. Voilà. On s'y retrouve plus à la nuque. J'ai du mal à remettre mon marqueur en plus. Voilà. Donc tout le long de ma série. Comme ça on aura le museau. Je précise un truc. Je n'ai pas des yeux de sécurité. Je n'ai pas le museau comme les yeux de sécurité. Donc je vais prendre des boutons.
J'ai oublié de préciser. Vous prenez des boutons ou des perles assez grosses. Ou des petits yeux qui bougent là. Comment ça? Des petits yeux qui bougent. Je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Des yeux. Des yeux. Aussi que vous pouvez prendre pour décorer le petit doudou, c'est du ruban en soie. Donc je vous montrerai après. Mais c'est pas obligatoire, chacun son goût. Voilà. Du ruban en soie comme ça. Noir. Ou en bleu que j'essaie. Donc c'est de 20 mm sur 3 mètres. 3 mètres de longueur et 20 mm de largeur. Donc, si le truc s'effiloche, brûlez-le avec un briquet. Ça ne s'effilocherait plus. Effilochera plus. Ouais. Je ne sais plus parler. J'éteins pas. C'est la fatigue. Voilà. On se lève tôt pendant le week-end. C'est grave. Donc j'essaierai... Je m'excuse quand même de mon absence. Encore une fois. Bon, les examens, les cours et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai pas eu vraiment le temps. Donc là comme c'est les congés, les grandes vacances, j'aurai plus de temps. Je me lève pas tout tard. Si elle se lève pas à 1h de l'après-midi. Maman ne regarde personne d'autre que moi. Puis je profite bien de mes vacances, hein, il faut en profiter. 5. Voilà, donc je suis à mon 6e rang. Je crois qu'il faudra mettre un peu de mousse dedans. Ouais, faut mettre un peu de mousse dedans. Les oreilles, vous en mettez ou vous en mettez pas, ça c'est votre choix. Moi je vais pas en mettre. Mais ça, chacun son goût. Donc voilà. Le museau, elle peut changer de couleur. Le museau, vous pouvez le changer de couleur, c'est ça? Changer de couleur, mais vous pouvez changer la couleur. Excusez, c'est le chien. C'est comme la tête, vous pouvez faire d'une couleur. L'autre, le corps d'une autre. En fait, vous pouvez faire ressembler à un alien si vous voulez. Ça vous regarde rien que vous. Même les oreilles. Sans le faire perdre. C'est bien. Voilà. Ça va, tu peux continuer. Il y a des limites aussi. Voilà. Voilà. Pour ceux qui voudraient savoir, mon livre, je l'ai acheté, je peux le dire au magasin, non? Chez Club, à Namur. Pour le prix de... Je sais plus, je vais vous le dire après. Je sais même plus si je vous l'avais dit en présentation du livre. Non, je l'ai pas dit apparemment. Donc je vous dirai le prix après, dès que j'ai fini. Hein? Puis je le mettrai en description. Oh, c'est pas mon jour de savoir parler correctement. Voilà. Donc on a fini le museau, donc ça donne ceci. Donc on refait comme chaque truc. Une maille coulée. Chaque pièce, je veux dire. Vous coupez. Vous faites une maille en l'air. Vous tirez. Et voilà. Donc vous n'avez plus qu'à coudre. Donc vous mettez le museau. Oui, mais quand tu le feras, tu montreras. Plus ou moins là. Les oreilles là. Les pattes, les mains là. Et les pieds là. Ou là. Ça c'est votre choix. Mais je le couds et après je vous rejoins. Voilà, donc on a fini de le coudre. Non, désolé. Voilà. Donc ça donne ceci, donc vous cousez les oreilles Plus ou plus ou moins la même taille. Surtout au-dessus de la tête. Comme j'ai pas d'yeux de sécurité, j'ai pris des boutons en forme de cœur. J'ai cousu le museau juste ici, un peu plus en bas des yeux. C'est plus ou moins mieux. Plus ou moins mieux. Le nez,
plus ou moins au milieu aussi. Sauf que je connais pas mon milieu. Les bras juste en dessous de la tête là. Comme ceci. Hop. Les pieds juste à l'extrémité de notre jambe. Et donc ça donne ceci. Donc ce que vous pouvez faire aussi, ce qui n'est pas dans le tuto, enfin dans le diagramme du nounours, c'est faire une queue. Juste là. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je vous montre comment faire. Hop. Un cercle magique. Allez. Voilà. Donc, dans le cercle magique, vous faites 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc on a nos 6 mailles serrées. Donc, je reprends une feuille pour noter. Dedans, dans les 3 mailles serrées qu'on a fait, dans les 6 mailles serrées, on fait comme on fait pour les autres mailles, le cercle qu'on fait. Donc on serre un peu. On récupère la toute première maille serrée qu'on a fait. Hop là, voilà. On resserre. Et on fait une maille coulée. Désolé pour ça. Voilà. Donc on reprend un marqueur pour garder le tronc. Donc dans les 3 premières mailles serrées qu'on a, on fait que des mailles serrées. Donc, attendez. Une. Chut. Chut. Voilà. Une. Voilà. On a fait la première. 2. Et 3. Donc dans les 3 dernières mailles serrées qu'on a, vous faites que des augmentations. Voilà. 2. Et voilà, on fait la 3e maille. Attendez, si j'arrive à piquer, pourquoi je fais toujours une maille serrée plus forte? Puis il ira rentrer dedans. Évitez de trop serrer vos mailles quand vous faites des cercles magiques. Enfin, tout court. Après, vous avez difficile à rentrer votre crochet dedans et vous galérez pendant une demi-heure. J'arrive pas. Attendez, voilà. Je vais rentrer dans le cercle tout court là, moi. Rentre dedans. Vraiment, je vous rejoins dès que j'aurai fait ça. Voilà, j'ai enfin réussi à rentrer mon fil, mon crochet dans ma 6e maille. Donc on a fait 3 mailles serrées. Puis dans les 3 dernières mailles serrées qu'on a fait dans le cercle magique,
des augmentations. Et voilà. Ah non. Et voilà. Puis vous faites un rond de maille serrée. Et donc vous aurez fini. Donc bien évidemment vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Comme le nœud. Ça, c'est bien. Le nœud qu'on met au cours du doudou, vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif aussi. Voilà. J'ai fait. Donc en tout, vous devez avoir 9 mailles. Bien évidemment, si vous en avez plus, c'est pas si grave que ça. Si vous en avez moins, c'est pas grave. Donc vous pourrez recommencer de toute façon. Donc vous y arriverez. Hein. Bébé. C'est pas le chat de bébé, c'est celui de Quentin. T'es toi, t'es en train de filmer. Voilà. Donc, et voilà. Donc on a fini la queue. Voilà, c'est carreaux tout simple comme ça hein, qu'on met. Vous n'êtes pas obligé. Donc vous faites comme on fait d'habitude, vous maille coulée dedans. La toute première matière qu'on a fait. Une maille coulée. C'est pas mon choix aujourd'hui non plus. Une maille coulée, une maille en l'air et vous coupez. Et vous n'aurez plus qu'à coudre. Mais bon, comme ceci. Voilà. Ce n'est pas obligé. Donc voilà. C'est fini. On se rejoint pour une prochaine vidéo. À plus tard les amis. J'ai mes cheveux dedans. Au revoir.